Alors, les travaux avancent, donc je vais pouvoir dégager un petit peu la protection sur les fenêtres. Donc la peinture est faite au niveau des plafonds, au niveau des murs, tout est propre, il n'y a pas de souci. Avec une peinture qui est quand même un petit peu lessivable. Il est possible que je refasse la peinture des murs par la suite avec quelque chose de plus coloré, peut-être la pose de tapisserie, on verra. Voilà, tout est possible, tout est imaginable. Au niveau des prises électriques, donc vous avez une prise électrique qui est installée ici, une autre qui est installée là, et je prévois de pouvoir installer ici une goulotte électrique, tout simplement en piquant juste derrière avec le boîtier prise que j'ai posé. Donc rien de compliqué, une petite baguette électrique, on tire le fil, la goulotte, et tout est bon. Alors sachant que vous allez me dire, s'il y a un radiateur, un boîtier électrique à côté du chauffage, c'est pas bon parce que ça a chauffé, certes, mais il faut savoir que ce radiateur, depuis 2 ans, n'a pas servi, puisque la maison, d'une part, je ne suis pas frileux, ce qui fait que je peux supporter des températures assez basses, voilà, où je peux être même à 0 degré, me retrouver en t-shirt sans que ça pose de difficultés. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis même retrouvé à un moment au mois de décembre l'année dernière où mes filles étaient venues. J'ai pas mis du tout le chauffage depuis quelques temps et il faisait 8 degrés, j'étais en caleçon, ça me posait aucun problème. Bon. Quoi qu'il en soit, ici donc il y aura une goulotte électrique puisque si jamais un jour je dois utiliser le radiateur, rien ne m'empêche de mettre de quoi protéger un petit peu de la chaleur avec un petit placo, enfin faire quelque chose de propre, ça pose pas de difficulté majeure. Au niveau de l'alimentation pour l'éclairage, donc on avait pour l'électricité, vous avez pu voir dans un des shorts que j'ai fait, donc vous irez voir les différents shorts que j'ai publiés sur mes travaux, ce petit boîtier qui permet de contrôler justement mes différents appareils électriques. Alors ça peut servir pour tout type d'appareil, sachant que la limitation au niveau ampérage est quand même de 16 ampères, ce qui est quand même assez joli. Au niveau des prises électriques, je suis à 30 ampères, donc c'est assez large. Tac, 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 on se remet un peu en arrière pour vous présenter les choses. Donc ici, il y a un éclairage, 2 éclairages, et ici, il y a donc un boîtier qui a été posé qui va permettre de mettre un vidéoprojecteur qui projettera sur le mur, ce qui sera quand même assez sympathique quand on reçoit du monde à la maison. Et puis, à défaut, quand les filles de ma compagne viendront, quand l'une de mes filles ou mon fils viendra, de pouvoir effectivement être installé, de pouvoir regarder tranquillement un film sur le vidéoprojecteur. Autrement, quoi dire d'autre? Au niveau des placards, donc ici, je vais mettre en place des tablettes en mélaminé, on va faire le plus simple et le plus classique. J'ai prévu de mettre des chevilles à placo que j'ai déjà achetées et des équerres, des petits équerres plastiques qui se referment pour pouvoir tenir le tout proprement. Alors, il y a d'autres solutions, j'aurais pu aussi faire directement en placo, comme j'ai fait, on va dire séparage, j'aurais pu faire aussi en placo, ce que j'ai fait dans la chambre de ma fille au 2e étage, mais j'ai préféré garder quelque chose de pas trop épais. Donc ici il y aura des étagères, ici on pourra mettre des livres, donc il y aura aussi quelques petites étagères qui seront posées, ici de ce côté-là, et puis ici on verra comment j'organiserai, mais en tous les cas il y a de quoi faire du rangement de façon assez simple et pratique. Et puis en même temps, le fait de mettre une goulotte, c'est aussi le fait que ici, c'est vrai que j'ai pas fait complètement les finitions, une lame sur 2 parce que je voulais pas recouper un bout de parquet pour faire ça. Donc la goulotte permettra aussi de cacher cette petite défaillance dans les finitions, si on peut le dire. Après, question finition, c'est aussi donc la périphérie de la pièce. Alors ici, vous voyez que j'ai quand même pas trop mal découpé mes parquets, hop, pour pouvoir faire quelque chose de propre. Donc au niveau de la périphérie, il y aura des baguettes quart de rond qui seront mises en place. Alors pourquoi des baguettes quart de rond? Parce que je trouve que c'est plus joli et moins encombrant qu'une plinthe qui a monté à 3, 4, 5 cm, etc. Une baguette quart de rond, je peux choisir quelque chose d'assez fin, de manière à ce que si je mets un meuble, éventuellement, je peux découper un petit peu le quart de rond, quasiment au ras du parquet, pour pouvoir poser un meuble ou simplement décocher un petit peu l'arrière du meuble pour pouvoir faire en sorte que ça s'encastre complètement dans le quart de rond. Donc tout est faisable, tout est réalisable et je ne vais pas aller forcément plus loin dans cette vidéo puisque j'ai encore d'autres travaux à faire. Je passe donc à la pose du parquet au niveau du sas et en attendant, il y a quand même des belles choses à faire.